voilà, comme vous pouvez le constater aussi, malgré que voilà que on m'a diagnostiqué tout ça et que j'ai perdu quand même assez en capacité, je conserve quand même des petites activités qui me font du bien, qui m'ont toujours fait du bien. Donc voilà, j'étais passionnée de longues randonnées avant, donc je n'ai pas envie de perdre ça malgré tout. Voilà, donc c'est vrai qu'on a la chance, là où j'habite, on a la chance d'avoir l'entrée d'un bois juste derrière chez nous. Donc ça me permet vraiment très très facilement de pouvoir dire je mets mes chaussures et je vais faire un petit tour, ne fût-ce que 20 minutes, une demi-heure. C'est déjà se ressourcer, c'est déjà prendre l'air, respirer le bon air de la nature. Voilà, tout ce que la nature nous offre, tout ça c'est bon pour le mental justement, pour le moral, pour la positive attitude. Donc voilà, je tiens absolument à maintenir cette passion, enfin voilà, ce plaisir au fait. Et donc bien évidemment maintenant je réduis considérablement mes distances, donc faire 5 km pour moi ça devient du domaine de l'impossible pour l'instant. En tout cas j'espère peut-être qu'un jour si je parviens à en guérir ou voilà, à me reconditionner correctement, peut-être qu'un jour je pourrai de nouveau parcourir 5 km. Mais ici voilà, même le fait d'aller faire 500 mètres ou 1 km, c'est déjà quelque chose qui m'apporte énormément de bien-être. Donc voilà, alors bon, maintenant aussi ce que je fais, je ne sors plus sans mon bâton, donc j'ai la chance d'avoir encore mes bâtons de marche. Et maintenant je suis obligée quand je vais marcher de prendre mon bâton parce que malheureusement j'ai quand même de plus en plus de perte d'équilibre. Il m'arrive aussi malheureusement d'attraper des vertiges même en étant à l'extérieur. Et donc voilà, pour éviter des chutes, je préfère m'équiper. Et voilà, je veux dire, un bâton de randonnée dans les bois, ça passe inaperçu de toute façon. Et ça m'aide beaucoup. Donc voilà, maintenant je commence aussi tout doucement à prendre ce bâton quand on fait des sorties en famille où je sais que je vais devoir marcher un peu plus longtemps. Parce que voilà, ça m'aide énormément. Voilà, comme on l'entend aussi, au niveau du souffle, je suis fort réduite. Donc l'asthme, je pense, n'aide pas. Mais le fait aussi que je manque cruellement d'exercice, que voilà, je n'ai plus la possibilité de faire du sport à gogo comme je faisais à un moment donné. Donc voilà, mais bon, on s'adapte. On s'adapte parce que voilà, c'est encore une fois comme je dis aussi, je pense que l'être humain a une capacité d'adaptation énorme selon les situations et que donc voilà, il parvient toujours à trouver des solutions. Notre corps s'adapte en fonction et on vit à notre rythme. Donc moi j'apprends à découvrir mon nouveau rythme et je suis très très contente de pouvoir encore avoir la chance de pouvoir faire ça. Parce que je pense évidemment aux personnes qui sont en état sévère ou très sévère et qui malheureusement n'ont même plus la possibilité de sortir de leur lit. Moi j'ai encore cette chance-là de pouvoir le faire. Donc voilà, j'en profite comme je peux, à mon rythme. Il est clair que je ne vais pas faire de balade dans les bois tous les jours, ça c'est impossible. Ici, je suis sortie donc avec mon mari maintenant et nos 2 chiens. Ça fait un quart d'heure, je pense, qu'on marche. Donc voilà, on va bientôt rentrer à la maison. Là, on a fait une belle petite boucle dans le bois. Une boucle assez sympa, facile d'accès. Et voilà, une fois que je vais rentrer à la maison, ça va être allongé. Je vais devoir rester allongée et me reposer pendant, à mon avis, 2 ou 3 heures, quoi. Donc ça c'est un peu mon quotidien aussi. Mais bon, je préfère pouvoir sortir
quitte à me reposer après, et souvent avant aussi, mais avoir encore cette opportunité de pouvoir venir prendre de l'air frais dans le bois, parce que ça me maintient justement un très très bon mental. Voilà. Et bien à tout à l'heure pour la suite de la vidéo. Hello, hello. Je vous fais un petit résumé ici de mon week-end que je viens de passer avec ma petite famille, donc avec mon mari et ma petite fille. Voilà, donc nous sommes allés hier soir à la promenade dans la forêt enchantée, Lanterna Magica, donc organisée par RTL. C'était au niveau du château de la Hulpe, donc c'était une petite promenade au fait en extérieur, avec un petit thème, donc une promenade enchantée avec un thème sur les trolls. Enfin voilà, c'était assez sympa, assez ludique pour notre petite puce de 4 ans. C'était chouette à découvrir avec beaucoup de sons et lumière. Enfin voilà, ils ont vraiment mis le paquet lors de cet événement. Et donc on a marché plus ou moins donc 2,7 km d'après ce que mon mari m'a dit, parce que voilà, le pourtour du château, la promenade au travers des jardins, etc. Fait apparemment cette distance-là. Donc on a marché 2,7 km. J'avais évidemment pris mon bâton avec moi parce que c'était assez boisé, etc. Il faisait noir, donc comme j'ai déjà de temps en temps des pertes d'équilibre, j'ai préféré jouer la prudence. Et donc je suis partie avec mon bâton et j'ai bien fait parce que j'ai eu beaucoup de difficultés à terminer cette promenade. Donc voilà, j'ai quand même essayé de ne pas trop m'arrêter pour ne pas avoir justement difficile à redémarrer. Mais voilà, à un moment donné, je ne me sentais vraiment pas bien du tout. Avec des bouffées de chaleur, des nausées, j'ai attrapé mal à la tête. Et alors j'ai eu aussi de temps en temps des vertiges pendant la promenade. Et alors surtout, essentiellement, donc cet épuisement toujours qui m'accompagne. Et à tel point que les muscles de mes jambes étaient très douloureux. Et surtout très fragile. Enfin voilà, je sentais vraiment que j'avais des difficultés à tenir sur mes jambes. Je traînais les pieds pour beaucoup. Donc voilà, mon bâton m'a quand même beaucoup servi pour m'appuyer, donc comme appui. Et voilà, quand on a terminé cette promenade, on est retourné donc à la voiture grâce à une navette. Donc j'ai pu épargner ces pas-là. Et donc voilà, une fois rentrée dans la voiture, je n'ai pas demandé mon reste. Je me suis endormie sur le trajet du retour. Et voilà, donc ça c'était hier soir. Et aujourd'hui, donc quand je me suis levée ce matin, déjà au réveil, je n'étais pas très bien. Je sentais que j'avais la sensation, vraiment les yeux gonflés. J'avais ce brouillard cérébral donc, qui faisait que j'avais vraiment mon cerveau dans de l'ouate. J'étais vraiment pas bien. Mais voilà, je me suis levée malgré tout. Et nous sommes allés rejoindre un couple d'amis avec leurs enfants pour aller manger un petit morceau dans un petit restaurant pas très cher ici plus loin. Enfin dans le village à côté de chez nous au fait. Et donc voilà, c'était un restaurant une petite sortie je vais dire ensemble qui était prévue déjà depuis un petit temps. Et donc voilà, on y est allé, ça nous a fait beaucoup de bien. Bien évidemment, je n'ai pas bu d'alcool. J'ai voulu me préserver étant donné que je n'étais déjà pas bien.
en début de journée. Mais malgré tout, j'ai passé un très bon moment avec eux. J'ai pu rigoler, et voilà. J'ai retenu que le positif de ce moment avec eux. Mais alors voilà, une fois qu'on est rentré, on est rentré, je pense, vers 15h30, 16h. Je me suis mise dans le fauteuil et voilà, je n'ai plus pu faire quoi que ce soit d'autre de ma journée. Donc j'ai dû vraiment me reposer de mon week-end. Et ici, à l'heure où je vous parle, ben, il est 21h. Et là, moi, je suis montée dans mon lit parce que j'ai attrapé une migraine assez importante. Je sens vraiment tout l'avant de mon crâne qui m'oppresse, au fait. Comme si j'avais un étau qui me serrait au niveau des tempes et du front. Enfin voilà, donc c'est une migraine comme certainement beaucoup de personnes connaissent. Apparemment, elle n'a pas l'air d'être accompagnée ni d'aura, ni de nausées ou de vomissements, donc ça c'est déjà ça. Mais, euh, mais voilà, je suis complètement hors service. Je sens que j'ai une batterie complètement déchargée. Et donc là, je vais me reposer, je vais dormir. Et demain, je ne sais même pas si je saurai conduire ma fille à l'école, mais à mon avis, ce sera mon mari qui ira la conduire en partant. Donc voilà, ça c'était le petit retour du week-end. Et pour vous montrer aussi que voilà, on peut passer de très très bons moments, même en étant malade, mais qu'il est important de se préserver parce que après on le paye malgré tout. Et ici, voilà, comme je vous l'ai expliqué, mon week-end n'était pas spécialement chargé. Je n'avais que 2 activités qui étaient prévues. Le reste du temps, ben, je me suis reposée. J'ai eu des moments de repos dans mon fauteuil. Je me suis occupée un petit peu de mes lessives. Comme toute personne aussi le week-end, j'imagine. Donc voilà, je n'ai vraiment fait que l'essentiel et le minimum ce week-end. Et malgré tout, je termine mon week-end dans un état avec une batterie à peine à 10%. Et, euh, et avec des symptômes et des douleurs qui sont difficilement supportables. Mais voilà, je carbure aux antidouleurs depuis tout à l'heure et avec mon CBD. Et donc on verra dans quel état je me lèverai demain matin. Voilà mon petit témoignage pour le week-end. Je vous souhaite une bonne nuit, ou une bonne soirée, ou une bonne journée selon le moment où vous visionnerez cette vidéo. Merci de votre soutien.